بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Continuons donc cette série d'exercices de thermodynamique 2. Nous sommes maintenant à la série numéro 3, exercice 2. Bon, cet exercice, il traite des équations, des relations de Maxwell et des coefficients calorimétriques L et H. Considérant un système thermodynamique monophasé qui peut être décrit par deux variables indépendantes. Dans la première question, on va regarder le coefficient L en utilisant la fonction énergie libre et l'entropie. Bien. Donc la question dit, en choisissant les variables volume et température, ce qui signifie donc que c'est l'énergie libre, écrire la différentielle de l'énergie libre de ce système, en déduire la relation de Maxwell associée, écrire la différentielle de l'entropie à l'aide des mêmes variables, en déduire l'expression du coefficient L, traiter le cas du gaz parfait. Voilà donc l'ensemble des questions de cette première, de cette question 1. Alors, on va écrire par définition. Nous savons que l'énergie libre s'écrit comme étant la fonction f est égale à u moins ts. À l'aide donc de la transformation de Legendre, on sait écrire cette relation-là, c'est-à-dire obtenir la fonction f à partir de l'énergie libre en remplaçant la variable t par la variable s. Ce qui donne donc que d de f est égal à moins p dv moins s dt, et montre aussi que f est une fonction de v et de t. Bien. Alors, la différentielle d de f est une différentielle totale exacte parce que f est une fonction d'état, ce qui permet donc d'écrire, comme on l'a vu avant dans la première vidéo, que la dérivée de P par rapport à la température à V constante est égale à la dérivée de S par rapport à V à température constante. Donc, quand je dérive V par rapport à la température à volume constant, c'est comme si je dérive S par rapport à V à température constante. C'est ce qui est écrit donc ici. Cette relation-là s'appelle la relation de Maxwell associée à la différentielle d de f. La différentielle d'entropie dans les mêmes variables t et v s'écrit donc sous la forme suivante, c'est-à-dire que c'est NCV dt sur t plus L sur t d de v. Bon, ici, c'est-à-dire que d de s est égal à d de q sur t. En écrivant donc d de q en fonction de cv, on obtient donc cette expression-là. Bien, cette différentielle donne que L est égal à t d de s sur d de v. Ceci donc s'obtient facilement en effectuant donc la même chose que ce que nous avons fait, c'est-à-dire la relation de Maxwell appliquée à la différentielle d de s qui est une fonction d'état, qui donc la différentielle est une différentielle totale exacte. C'est-à-dire que je dois dériver ce terme-là par rapport à la température est égal à la dérivée de ce terme-là par rapport au volume lorsque la température est constante, c'est-à-dire 0. Donc, il reste... c'est-à-dire que je vois tout de suite, alors, je vois que L sur T est égal à la dérivée partielle de S par rapport à V à température constante. L sur T est égal à d rang S sur d rang V
à température constante. Ce qui montre alors que L est égal à T de 2S sur D de V à température constante. Et puisque L est donné par cette expression et que D de S sur D de V à température constante, c'est D de P sur D de T à volume constant, alors je remplace la dérivée de l'entropie par rapport au volume par son expression, la dérivée de P par rapport à la température, et j'obtiens donc l'expression de L. Et si j'applique cette relation-là au gaz parfait, donc la dérivée de P par rapport à la température est égale à NR sur V, que je multiplie par T et j'obtiens donc ceci. Et NRT c'est PV, donc je simplifie par V et j'obtiens donc P. Donc L est égal à P dans le cas d'un gaz parfait. Donc la réponse aux deux questions. L'expression de L s'obtient dans cette partie-là. Et la valeur de L pour un gaz parfait est complétée par l'égalité suivante. Bien. Donc la fonction entropie S de TV est égale donc à cette expression-là. Ce qui montre alors que L est égal à T de 2S sur D de V à température constante est égal donc à cette expression. Ceci donc c'est immédiat. Bien. Donc la deuxième question, dans la deuxième question, on va regarder le coefficient H, utiliser l'énergie libre de Gibbs et l'entropie toujours. C'est-à-dire qu'on va utiliser les variables pression et température. On va écrire donc la différentielle de l'énergie libre de Gibbs pour ce système. Puis en déduire l'équation de Maxwell, c'est-à-dire la même procédure qu'avant, et écrire la différentielle de l'entropie dans les mêmes variables, et en déduire l'expression de H et traiter le cas du gaz parfait. Donc le même, ce qui a été fait dans la première question va être fait dans la deuxième question, seulement on remplace la fonction f par la fonction g. Nous savons que par définition g est égal à h moins ts, ce qui montre donc que d de g est donné par cette expression-là. Et comme g est une fonction d'état, donc d de g est une différentielle totale exacte, donc on peut obtenir l'équation de Maxwell suivante. Il est clair qu'ici nous avons le signe moins, donc on obtient un signe, on doit mettre le signe moins ici, pour entre les deux égalités ici. Bien. Donc pour l'entropie en fonction de... Alors là j'ai commis une erreur, donc je dois la corriger. D de S pour T et P donne donc s'écrit sous la forme suivante. Cette différentielle donne donc petit h est égal à T de 2S sur D de P à température constante, donc exactement ce qui a été fait avant. Pour le gaz parfait, je sais que H est égal à T de 2S sur D de P à température constante. D'après la relation de Maxwell, c'est moins T D de V sur D de T à pression constante. Pour le gaz parfait, on obtient donc moins V. Ou bien on peut utiliser directement, comme ce qui a été fait avant, que l'erreur aussi je dois la corriger, c'est-à-dire donc que l'entropie, la fonction entropie est donnée par cette expression. Je sais la dériver directement par rapport à la pression à température constante et obtenir donc l'expression de H toujours. Voilà donc pour cet exercice. C'est un exercice dans lequel on manipule les fonctions énergie libre de Helmholtz F ou bien énergie libre de Gibbs G pour en déduire les coefficients calorimétriques L et H. On écrit alors ceci s'obtient donc à partir de la relation de Maxwell appliquée à la différentielle D de F ou D de G, qui sont donc des différentiels totales exactes.
et en utilisant la différentielle de la fonction entropie dans les mêmes variables pour obtenir donc l'expression. On a vérifié donc dans le gaz parfait que notre résultat est valable. Donc voilà, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.